dans l'autonomisation des femmes dans la gestion des terres, s'est investie dans un avenir durable est le thème choisi par ces laborieuses femmes amazones de la commune de Lalo dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme. Tout engagées pour leur épanouissement et leur bien-être social, ces vaillantes soldats reçus à notre micro annoncent vivement ce qui suit. L'heure n'est plus au discours. Il faut toucher du doigt la réalité. On a commencé il y a de cela 5 ans. Et à cause de Covid, nous sommes à notre 4e édition. Et chaque année, après le bilan, nous constatons qu'il y a toujours des évolutions. Si nous prenons le thème d'aujourd'hui, investir dans l'autonomisation des femmes dans la gestion des terres, c'est investir pour un développement durable. Les femmes ont été vraiment intéressées, elles ont eu à poser assez de questions. Je profite de l'occasion pour remercier nos hommes de Lalo qui avaient l'habitude d'investir en faveur de nous femmes. Je vais juste leur demander d'accélérer. Ils nous avaient promis que désormais, il n'aura plus de conseil communal sans femmes. À travers ce thème qui leur demande d'accélérer le rythme, je leur demande de nous permettre d'aller même au-delà de 3. Aujourd'hui, nous avons compris que nos sœurs, nos mamans, nos enfants ont compris qu'elles ont le droit d'hériter de leurs parents, de leur papa, de leur maman. Et celle qui nous a fait la communication nous a expliqué qu'avoir une terre aujourd'hui n'est pas seulement une simple affaire. C'est d'abord de faire les papiers pour sécuriser cette terre que tu as. Et nous savons que dans notre culture, la femme n'avait pas de droit. Et elle a expliqué à travers sa communication que les choses ont changé. Le droit que l'homme a, la femme aussi a. Et quand un parent décède, la femme doit savoir, ou le parent doit savoir que la femme aussi a besoin d'héritier de ses parents. Je voudrais aussi lancer un appel, puisqu'on dit investir en faveur de la femme, c'est investir d'abord dans son éducation en tant que fille, avant qu'elle ne devienne mère ou femme. Rehaussée par la présence d'éminentes personnalités, cette 4e édition a connu la participation de tous. Vous savez, les questions foncières sont des questions cruciales aujourd'hui au Bénin en général et notamment dans nos milieux ruraux, où la femme est souvent mise de côté quand il s'agit de la succession et autres. Donc, il y a beaucoup de tests aujourd'hui qui sont pris pour montrer que oui, l'homme a droit, la femme aussi. Et le président Talon a compris en opérant plusieurs réformes. Je ne pense pas qu'un homme puisse vivre un jour, 48 heures, 72 heures sans sa femme à côté. Autrement, on allait poser des questions. Je voudrais, au nom du préfet du département du Kofo, vous souhaiter bonne fête. Ce qui est important à retenir, c'est l'enseignement qui a été donné à toutes les femmes de la Lalo. Investir dans l'autonomisation des femmes, c'est investir pour un développement durable. Et nous avons appris beaucoup de choses de l'héritage que les femmes doivent avoir au niveau des terres dans nos différentes familles, autant que les hommes et les différents documents que les femmes qui ont des domaines agricoles doivent faire pour sécuriser leur domaine, pour avoir leur autonomie et travailler pour leur développement. Ces enseignements-là ont été très bien reçus et les femmes se sont amusées, c'était vraiment la gaieté. Et nous prions pour que les prochaines éditions soient plus grandioses que celles que nous venons de vivre. Les thématiques qui ont été développées aujourd'hui, notamment celles portant sur les questions foncières, restent encore d'actualité. Et je passe par ici pour remercier le travail que le collectif des femmes effectue dans le département pour l'autonomisation de la femme, pour la promotion de la femme. Que vivement Allah miséricordieux couronne les efforts pour le meilleur.